Aujourd'hui, je rencontre Stéphane Guy et on va parler judo. Salut Stéphane, Salut Roger. merci de nous recevoir ici à Neuchâtel dans ce dojo, c'est juste? C'est comme ça. exact, c'est un dojo, ouais. Alors la première question, d'où nous vient le judo? Alors le judo vient effectivement du Japon. Il est né en 1882 grâce à Jigoro Kano qui se situe juste en dessus de ma tête, qui à 22 ans en fait a mis en place sa première école qui est le Kodokan à Tokyo, qui est toujours le centre mondial on va dire du judo. Et puis voilà, les choses sont issues du Jiu-Jitsu. Il a étudié le Jiu-Jitsu dans deux écoles différentes. Et puis, pour créer le judo, en fait, il a enlevé toutes les techniques qui étaient potentiellement des techniques dangereuses. Le Jiu-Jitsu, c'est finalement l'art de la guerre et de la lutte sur les champs de bataille. Donc, les prises qu'il y avait sur les champs de bataille étaient plutôt destinées à détruire l'adversaire. Et puis, Jigoro Kano a eu l'idée d'en faire un principe éducatif en utilisant les techniques pour leur efficience du minimum d'effort. Et puis, c'est ainsi qu'est né le judo au Japon en 1882. Combien y a-t-il de différentes prises au judo? Alors, il y a autant de prises que de situations. Effectivement, il y a une classification des techniques qui a aussi un petit peu évolué dans le temps. Jigoro Kano a défini ce qu'on appelle le Gokyo, qui est un répertoire de techniques qui ont été répertoriées par famille de techniques. Des techniques qu'on projette avec les jambes, d'autres avec la hanche, d'autres avec les bras ou l'épaule. Ou voire des techniques où on sacrifie l'équilibre de son corps pour projeter son adversaire. Donc ça, c'est les familles de techniques debout, de projection. Il y a des techniques au sol, de contrôle, par immobilisation de son adversaire, strangulation ou luxation de bras. Maintenant, le judo moderne, c'est un nombre de techniques infinies qui utilisent ces principes biomécaniques de mouvement, mais en fait, le judo moderne, c'est des techniques qui sortent des fois des sentiers battus parce qu'on attaque depuis l'extérieur, on a des attitudes de corps, des torsions qui sont assez incroyables. Donc dans chaque pays, le sport se développe au contact des contraintes physiques des athlètes qui, dans tous les sports, ont été en augmentation. Donc, il a fallu s'adapter à cette nouvelle norme. Donc, voilà, le judo, c'est infini de techniques. Le Kodokan, qui est le siège, comme je l'ai dit précédemment, le siège mondial du judo, le berceau du judo, a reconnu un certain nombre de techniques, mais j'aimerais dire que le judo est très, très varié et continue d'évoluer. Combien y a-t-il de ceintures différentes au judo? Alors, il y en a surtout une qui sert à tenir son habit de judo. C'est la fonction première de la ceinture de judo qu'on appelle obi en japonais. En fait, il y a deux familles de ceintures. La famille des kyu inférieurs, c'est-à-dire des grades d'élèves débutants, et puis des grades supérieurs. C'est la célèbre ceinture noire qui illustre les grades de premier à 10e dan. Les kyu inférieurs démarrent à la ceinture blanche, puis jaune, orange, verte, bleu, marron, puis après la célèbre ceinture noire qui vient chapeauter ça comme le premier niveau d'un judoka qui a développé ses compétences. Maintenant, dans certains clubs, c'est le cas chez nous, ici, nous avons instauré plutôt une gradation par demi-niveau. Donc on va trouver une demi-ceinture jaune, demi-ceinture orange, etc., qui permet aux élèves d'être encouragés dans leur pratique, de manifester aussi notre reconnaissance pour les progrès que les enfants effectuent. Donc voilà, c'est un petit peu jusqu'au grade de ceinture noire, ceinture marron, qui est le dernier grade juste avant d'atteindre le niveau, on va dire, de commencer à être expert dans son domaine. C'est le club qui octroie ces grades. Ensuite, lorsqu'il s'agit de passer le premier dan, le premier niveau de ceinture noire, c'est la Fédération suisse de judo qui organise ces sessions d'examen avec un jury d'experts et puis des examens qui requièrent disons, une certaine norme. Il faut présenter ce qu'on appelle des katas, une démonstration codifiée en fait, du judo où les principes même du déséquilibre ou du contrôle sont mis en évidence.
Et nous avons là des démonstrations, il va falloir faire des parties techniques qui sont bien définies. Et puis, les compétiteurs ont des formules un petit peu allégées. C'est-à-dire que quand on a, disons, prouvé au travers de sa pratique de performance qu'on était efficient dans ces techniques, eh ben, les exigences sont un tout petit peu inférieures au niveau de la démonstration technique demandée aux examens. Ça, c'est pour un petit peu la partie des grades inférieurs. Partie supérieure, de 1er à 10e dan, de 1 à 5, la ceinture est noire, toute noire. À partir de 6e dan, elle commence à être vanille fraise, comme la mienne. Donc j'ai obtenu ce grade de 6e dan, qui est le grade de ceinture supérieure, le premier niveau de grade, on va dire, on considère un petit peu comme expert. 6, 7, 8, c'est la même couleur. 9 et 10, la ceinture est toute rouge. Voilà, comme dans un panier neuf. Voilà. Donc c'est ça. En Suisse, on n'a pas de 10e dan. On a deux porteurs du grade de 9e dan. C'est Eric Hennig, qui est médaillé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Et puis maître Katsuhiro Mikami, qui est le représentant du Kodokan, du siège mondial en Suisse, qui pratique en fait dans son école à Lausanne. Et il y a une durée maximale, comme sur un terrain de foot. Ben, effectivement, il y a 90 minutes à jouer sur un terrain de foot. Pour les catégories élites, la durée est de 4 minutes. Et au terme de ce temps réglementaire, on va dire, il y a un temps additionnel qu'on appelle le golden score. Donc, il n'y a pas de match nul au judo. Donc, il faut un gagnant au terme de l'affrontement. Ce qui veut dire qu'en cas d'égalité après le temps réglementaire, le temps est infini jusqu'à qu'il y ait un vainqueur. Donc il faut marquer un avantage ou qu'il y ait une palette de pénalités pour celui qui a un comportement qui ne correspond pas à un sport d'attaque. Donc il s'agit d'être un attaquant, d'être actif dans l'action. Il s'agit de respecter disons, l'enceinte du terrain. Hein. Sur un terrain de foot, il y a une marque. Chez nous, ben, il y a deux tapis, le jaune et le bleu chez nous. D'autres couleurs sur le terrain, mais c'est toujours bicolore. Ou alors, il y a eu des actions de saisie qui étaient impropres à la pratique du judo. Donc, c'est des pénalités. Il y a toute une palette, pas la peine d'en parler. Mais au terme de temps réglementaire, s'il y a match nul, il y a golden score. Et puis, au terme de ce golden score, il y a toujours, à un moment donné, l'arbitre lève le bras en direction d'un vainqueur pour signaler que le combat est terminé. C'est soremade. Et puis voilà, c'est ça. Après, un combat dure aussi court que possible, c'est-à-dire que si l'un des deux arrive à marquer un avantage décisif, à savoir projette son adversaire de manière propre et contrôlée, force, vitesse, contrôle, eh bien l'arbitre interrompt le combat parce que la projection est magnifique. Donc c'est ippon, c'est le ippon en judo, et l'arbitre lève le bras et c'est fini. Si l'action est pas tout à fait claire, mais presque parfaite, ben c'est Wasari. Deux Wasari amènent à l'arrêt du combat. Et puis, ben pour le reste, il n'y a rien d'autre. Donc, on essaie de contrôler son partenaire au sol. Pour les seniors, de le stranguler ou d'exercer une luxation de bras qui aboutit à la soumission de l'un des deux adversaires. Et puis, ben c'est la projection qui est le plus classe. Hein. On voit une belle projection, ça fait rêver. En utilisant, si possible, le minimum d'effort, un maximum d'efficacité. C'est un petit peu l'idée qu'il faudrait avoir du judo. Si tu me pousses, je te tire, puis plutôt que de s'opposer pour donner une force zéro. Donc le combat, la durée elle est de 4 minutes, mais évidemment elle peut durer 10 secondes, comme elle peut durer 20 minutes. On a vu des combats récemment pour la qualification des judokas japonais en moins 66 kilos. Deux adversaires qui sont top niveau mondial. Leur combat a duré plus de 20 minutes pour départager. C'était vraiment un test match. Il fallait un candidat représentant le Japon pour les Jeux de Tokyo cet été. Ben voilà, ça a duré plus de 20 minutes. Donc, comme quoi, c'est possible d'avoir de très longs combats. Et puis maintenant, la question qui tue. Y a-t-il une prise ultime, une prise qui fait qu'on ne peut rien y faire?
Alors oui, peut-être Harry Potter pourrait m'en dire plus, mais non, au judo, il n'y a pas une prise ultime. Il s'agit c'est une palette de techniques qui peuvent s'appliquer. De nouveau, euh, tout le monde ne peut pas jouer centre avant ou gardien. Il y a des fonctions en football. Eh ben, il y a aussi des profils en judo, des gens qui sont un peu plus forts au sol, qui vont développer des compétences techniques particulières dans ce domaine-là. D'autres qui vont être plus efficients sur les grandes techniques de hanche, techniques de jambes, des balayages, qui fait que ben, l'efficience technique, elle est sur toutes les techniques finalement. Donc il n'y a pas une prise emblématique qui fait que voilà, c'est extraordinaire. Je dirais quand même que celle qu'on appelle le sutemi, à savoir le sacrifice de son corps pour projeter son adversaire, donc une espèce de bascule sur l'arrière de l'initiant, fait qu'on dit que voilà, c'est une planchette japonaise qui parfois a été évoquée dans dans les manuels marabout de 1960. Oh, vous voyez cette technique emblématique. Mais bah, écoute, non, les techniques sont infinies. Par contre, ce qui est chouette, c'est la maîtrise de la technique. Il ne s'agit pas de... Le judo, ce n'est pas une entreprise de démolition, c'est une entreprise où on a soin de son adversaire et on en a soin parce qu'on en a besoin. Donc on grandit avec lui. Donc si je l'utilise comme un punching ball et puis que je le projette pour avoir le secret d'une technique incroyable, c'est pas comme ça que je vais me faire un ami, il va pas m'aider. Donc l'idée, c'est vraiment de l'entraide mutuelle. J'aide mon adversaire au travers de l'affrontement que j'aurai à faire avec lui, à se poser des bonnes questions, à devenir meilleur. Et puis, c'est aussi un peu un secret du judo. Le judo est un sport individuel qui se pratique en équipe. Les meilleurs athlètes du monde préparent les jeux communément. C'est assez unique, les concentrations. Maintenant, peut-être que l'aspect Covid, c'est un petit peu plus compliqué. Se réunissent dans des stages, dans les camps d'entraînement, et puis se testent à l'entraînement pour voir si leurs techniques sont efficaces, si leur schéma tactique fonctionne. Donc on s'étudie, on regarde, et ensemble, on grandit. Donc on devient fort parce qu'on développe des compétences qui sont au profit de l'efficience technique face à un adversaire. 4 minutes pour régler le problème, hein, c'est un peu la donnée de base. Donc voilà, la technique, bah, elle n'est pas magique, il faut la construire. Elle se construit avec intelligence et puis avec l'adversaire ou le partenaire d'entraînement. Voilà, ici, le Judo Club Cortaillot Neuchâtel est composé de deux salles d'entraînement, l'une à Cortaillot qui était le siège initial. Ici, nous sommes dans la salle centrale à Neuchâtel, rue des Parcs. Nous avons 35 cours hebdomadaires qui sont destinés aux enfants depuis 5 ans jusqu'à 65 plus. Donc il y a vraiment des gens qui pratiquent très tard. La forme de performance, de compétition est vraiment un accès-site. Évidemment, c'est un moteur pour le club parce que c'est ce qu'on voit et ce qu'on développe dans les médias. Mais notre fond de commerce, c'est d'éduquer les enfants, de leur permettre de grandir. On dit le judo est un sport qui aide à grandir. C'est un slogan qui me va bien. On essaie d'éduquer, de donner des valeurs qui ne sont pas seulement des valeurs qui ont à voir avec notre sport, mais qui sont au service de la société. Évidemment, la motricité globale pour les petits-enfants est vraiment privilégiée. On n'a pas une approche technique de performance avec des enfants qui ont moins de 10 ans. On les laisse grandir à leur rythme, on les accompagne dans la pratique du sport et de notre discipline, particulièrement le judo. Et puis, on essaye de voir une perspective de long terme et puis de développer des talents lorsqu'ils ont 15, 16, 20 ans. C'est là qu'on commence à voir si les choix sont bons, si ça convient, dire d'en faire un choix de vie. Mais avant ça, il faut jouer au judo, il faut avoir du plaisir. On dit toujours, si tu tombes 7 fois, il faudrait te relever 8. Donc c'est un petit peu cette idée. On doit surmonter des épreuves et puis surtout, il faut être dans un cours ouvert avec des enfants qui rigolent, avec du plaisir et puis de vivre ensemble des émotions. Voilà. Alors rejoignez-nous, nous avons des cours, je l'ai dit, nos dojos sont ouverts tous les jours, nous avons des enseignants de top qualité qui sont formés au plus haut niveau.
Donc je vous invite à franchir le seuil de la porte, ouvrez cette porte de dojo, rejoignez-nous dès que vous voulez. Les cours sont ouverts pour tous dès le moment où vous avez souhaité venir faire un essai. On vous met à disposition des vêtements pour faire quelques essais de judo. Et puis, welcome. Eh ben, un grand merci à toi, Stéphane, pour toutes ces explications. C'était vraiment très intéressant. Et puis, on reste neuchâtelois avec le judo. Oui, on reste neuchâtelois avec le judo, absolument. Merci et à tout bientôt. Merci, Roger. Je reste neuchâtelois. La dorée, les saveurs et puis le chocolat. Je reste neuchâtelois.